Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO depuis What Home. Bonjour Virginie. Bonjour. Nous avons le plaisir d'accueillir Renata Bergon pour les poupées d'Oulas. Oui, c'est tout à fait ça. Bonsoir. Bonsoir madame. Bonsoir madame. Bonsoir Renata. C'est plus simple. Renata. Bien sûr. Je vais vous demander de vous présenter. Donc, je m'appelle Renata Bergon. Je suis en fait infirmière de formation. Et je suis en France, je suis d'origine brésilienne. Je suis en France depuis presque 18 ans. Et depuis que je suis arrivée ici, j'ai mis ma carrière d'infirmière entre parenthèses pour avoir mes enfants. Et j'ai décidé de me rentrer dans une nouvelle aventure, que c'était la couture. Parce que ça a toujours été dans mes veines. Et là, au Brésil, je n'ai jamais eu le temps de le faire. Et ici, j'ai commencé à développer ça. Et j'ai commencé à faire des petits habits pour les enfants. Et aujourd'hui, je donne des cours de couture à ces enfants aussi. Comment vous avez appris la couture ? Ça s'est transmis de génération en génération. C'est votre maman qui vous a appris. Et voilà, ou vous avez pris vous aussi des cours pour pouvoir apprendre ? Pas du tout, Virginie. En fait, ma maman, elle était bien manuelle, mais elle ne faisait pas de la couture. Et en arrivant en France, je décidais que je voulais le faire. Mon mari, en fait, avait une machine à coudre dans le rangé dans nos affaires. Et je commençais à prendre des cours à droite, à gauche. Et je me souviens, je suis allée voir une dame qui avait une école. Je voulais apprendre avec elle. Et en arrivant là-bas, la 12e semaine, elle m'a dit « Mais Renata... » En fait, elle avait un accent très, très fort ici du Nord. Et moi, je ne parlais pas du tout le français à l'époque. Et son accent était très, très fort. Je n'arrivais pas à la comprendre. Et elle m'a dit « Mais tu sais, Renata, tu ne vas jamais, jamais sortir de l'auberge. » Et cette phrase m'a marquée et je me suis dit, mais c'est pas possible qu'elle me traite comme ça. Et c'est là que j'ai mis toutes mes forces. Et j'ai appris un peu toute seule et j'ai réussi à développer ma technique, ma façon d'apprendre. Et c'est comme ça que ça s'est arrivé. Et donc, du coup, tu as rejoint l'association Zigzag il y a 10-15 ans. C'est ça, une dizaine d'années. Et donc, du coup, ça s'est passé comment vous êtes arrivés et tout de suite il y a eu des enfants qui ont voulu apprendre et puis ça a grossi et puis C'était un peu comme ça au début. Ça commence toujours timide. Mais travailler avec Pierre chez Zigzag, c'était génial pour moi, une énorme opportunité. Donc ça a grossi, j'ai eu pas mal de petits-enfants qui étaient avec moi. Et après, avec la pandémie, on était obligés d'arrêter. Et je suis partie pour habiter dans le sud. J'ai fait une parenthèse dans le sud de 2 ans. Et là, je reviens et je recommence toujours avec Pierre, maintenant à la Barjo. Et on recommence à avoir les enfants et les adultes avec moi. Mais on peut rappeler ce qu'est Zigzag ? Zigzag, c'est un atelier d'art plastique. D'accord. Géré par Pierre Dupré, qui est un artiste et une personne merveilleuse. Oui, voilà, pour ceux qui ne le savent pas, à la Barjo. Alors, depuis juillet, je pense. Depuis juillet, ils ont déménagé dans leur nouvelle structure, c'est là-bas, à la Barjo. Voilà, à Ona. À Ona, toujours à Ona. Renata, vous réalisez des poupées. Oui. Des poupées qui se rapprochent quand même de la réalité. Oui. Expliquez-nous. En fait, ce sont des poupées. En fait, quand je me suis aperçue que ma fille était en train de grandir, je voulais trouver une façon de l'expliquer ce qui c'est la puberté d'une façon très délicate. Et c'est là que j'ai uni un peu la couture avec mes connaissances d'infirmière et je créais donc une poupée qui a toutes les caractéristiques d'une petite fille qui est en train de grandir, c'est-à-dire toutes les bourgeons mammaires et tout ce qui va avec. En fait, les poupées accompagnent les petites filles, comme vous venez de leur dire, dans leurs premières années de fillette, en fait. C'est ça. C'est ça. Et en fait, cette poupée est devenue mon outil principal pour que je puisse former donc ces petites filles par des formations avec des ateliers avec leurs mamans. Et on passe toute une journée en train de faire des exercices et pour parler de cette nouvelle cycle qui arrive. Donc les mamans viennent avec leurs petites filles pour créer des poupées. Oui. Pas forcément, la poupée est toujours là. Oui, mais il y a aussi d'autres, il n'y a pas que des poupées, il y a aussi autre chose. Il y a des ateliers où les enfants viennent pour construire leurs poupées. Et il y a des ateliers où elles viennent avec leur maman
pour qu'on parle autour du cycle menstruel et tout ça, mais on ne fabrique pas les poupées. Mais les poupées sont toujours présentes pour montrer un peu comment les choses se passent. En fait, elles servent un peu à l'éducation des fillettes, en fait. Exactement. Qu'est-ce qui vous a donné envie de vous lancer dans ce domaine ? Ma fille. Votre fille. Ma fille, parce que c'est un sujet qui est quand même un peu vu, un peu comme tabou. Et je voulais absolument lui offrir une espèce de... faire avec elle un rituel de passage. Et la poupée a servi à ça. Et donc là, c'est tout nouveau, cette activité, ça débute, l'activité de la poupée. Et du coup, l'idée, ce serait peut-être, je ne sais pas dans les projets, mais pouvoir aller dans les écoles avec cette poupée ou ça reste vraiment ciblé sur... Non, je suis ouverte. D'ailleurs, cette semaine, je suis allée à une maison de quartier, animer aussi un atelier pour parler avec des jeunes. Donc, je suis ouverte à emmener mon message au plus long possible. Et à partir de quel âge, du coup, les petites filles peuvent venir ? À partir de 8 ans, je commence à travailler avec les filles. D'accord, donc les écoles élémentaires peuvent vous contacter pour pouvoir faire des ateliers ou des interventions avec cette poupée. C'est génial. Et du coup, à la Barjot, c'est des ateliers, donc couture, enfants, et adultes ou tout d'abord il y a un atelier que pour les enfants, mais le mercredi, donc ce sont deux projets différents. D'accord. Le projet avec la poupée et l'éducation menstruelle et le projet avec la couture. À la Barjot, je commence tous les mercredis à 8h du matin et je vais jusqu'à 20h. Donc il y a plusieurs créneaux différents et pour les enfants et pour les adultes qui ont envie de coudre. Alors, un enfant qui arrive à votre cours qui n'a aucune expérience, qu'est-ce que vous réussissez à lui faire faire, à lui apprendre? Non, ça donne envie du coup. En fait, je commence avec les enfants dès l'âge de 6 ans pour faire la couture. Donc ils arrivent, elles sont toutes timides parce qu'elles ne connaissent pas et elles regardent la machine. Mais l'avantage, c'est que les enfants n'ont pas peur. Et comme elles n'ont pas peur, elles arrivent à faire tout ce que je leur propose. Et en fait, je leur propose des choses qui sont dans leur capacité parce que je ne veux pas qu'elles deviennent frustrées de ne pas réussir. Et mon but, en fait, c'est de leur montrer qu'elles sont capables. Donc, on fait plein de choses différentes. Des poupées, des tabliers, plein de choses différentes. Et le fait qu'elles font ça avec leur maman, ça crée des liens ? Beaucoup. Et c'est aussi mon but parce que je pense que c'est très important que les mamans fassent partie de tout ce qu'elles sont en train d'apprendre. Alors, ce que vous faites, c'est bien, je trouve, de ramener un peu la couture à l'ordre du jour, parce que la couture, dans les esprits, on va dire que, voilà, c'était destiné aux femmes qui restaient à la maison, qui faisaient des vêtements pour leur famille. Et là, vous prenez le contre-pied, en fait. La couture, en fait, à mon avis... C'est même une forme, du coup, maintenant, d'émancipation. Exactement. Elle nous donne du courage, en fait. Elle ouvre plein de portes parce qu'elle montre qu'on est capable. Parce qu'on prend un bout de tissu et tu transformes des choses merveilleuses. Et ça montre qu'on est capable d'aller plus loin. Et vous utilisez quel genre de tissu ? Parce qu'il y a toutes sortes de tissus. Mais j'utilise toutes les sortes de tissus. Voilà. Avec les enfants, c'est surtout avec le coton parce que c'est une matière plus simple à travailler. Mais quand, par exemple, avec mon côté brésilien, j'aime bien mélanger les couleurs. Et c'est là, je pense, qu'il y a tout le charme de cette nouvelle génération de couture, on va dire. Et les enfants, quand elles ont fait, un objet ou même un vêtement aussi, je pense qu'elles doivent être contentes à la fin, doivent être satisfaites de leur travail et fières aussi. Bien sûr. Là, la semaine dernière, nous avons commencé à faire une jupe patineuse, une jupe corolle avec les filles. Donc, elles sont ravies, elles rêvent de partir. Il y a déjà des projets pour aller au mariage. Donc oui, ça donne des ailes à ces petites filles-là. Pourquoi pas une exposition des vêtements ou des objets que font les petites filles ? C'est prévu à la Barjot. Ah, vous voyez, un scoop. Je ne savais pas. Et au-delà des petites filles, est-ce qu'il y a des garçons ? J'ai déjà eu des garçons.
J'ai déjà eu des garçons, pas beaucoup, mais j'ai déjà eu un petit garçon qui n'arrivait même pas à mettre les pieds sur la pédale tellement qu'il était petit. J'étais obligée de mettre des caisses, des livres pour qu'il puisse se coudre. Il est venu avec sa maman et j'ai déjà eu, je pense, au total une dizaine de garçons. Donc, c'est pas beaucoup par rapport à la quantité de filles. Mais ils viennent quand même. Oui, et puis on va dire qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont des grands couturiers. Exactement. Au niveau de la couture. Exactement. Et au-delà de ça, c'est aussi une opportunité pour qu'ils apprennent aussi à se débrouiller. Mon garçon, par exemple, il sait coudre un bouton. Plus tard, il va partir et il saura comment faire. Enza disait tout à l'heure dans ce monde de consommation, de surconsommation. Ouais. On achète un pantalon alors qu'on en a déjà un. Enfin voilà. Ouais. L'idée c'est aussi de pouvoir justement les reprendre, les transmettre peut-être à ses enfants, de pouvoir rétrécir, allonger. Enfin, c'est vraiment à la mode aussi, ça, en ce moment. Les jeunes, ils aiment beaucoup ça. Enfin, moi, j'ai une fille de 16 ans et je sais que elle a plein de copines qui aiment bien customiser un peu les vêtements des mamans ou qui récupèrent des petits vêtements sur les brocantes ou les choses comme ça et qui les... Est-ce qu'il y a des gens, du coup, qui viennent aux ateliers avec déjà des projets ou est-ce que forcément, c'est vous qui leur dites, voilà, aujourd'hui, on va faire un sac ou aujourd'hui, on va faire... Ou alors, ils peuvent venir avec leur pantalon en disant, écoute, Renata, moi, j'ai un ourlet à faire, je sais pas faire, est-ce que tu peux me montrer il y a un peu tout. J'ai mes projets à moi que je propose. Je travaille beaucoup avec le zéro déchet, avec les adultes aussi. Mais il y a des dames qui viennent avec leurs projets et si c'est pas trop compliqué, on va faire ensemble. Et je dis si c'est pas trop compliqué parce qu'on est toujours 6 personnes ensemble. Donc si j'ai quelqu'un qui a un projet super compliqué, je pourrais pas donner ça prend le temps pour tout le monde aux autres. Donc il faut toujours trouver un équilibre. Et du coup, donc la Barjo, c'est une journée par semaine, c'est ça ? Oui, je suis là, pas tous les mercredis. Et est-ce qu'il y a d'autres ateliers ailleurs ou pas ? En dehors de la Barjo ? Ouais. Enfin, oui, par exemple, la semaine, je suis allée animer un atelier dans une maison de quartier, donc dans une association. C'est possible. Mais mes activités aujourd'hui, elles sont plutôt centrées à la Barjo. Et il y avait, il y a quelques jours, une expo, enfin, il y avait mi-octobre, justement à la Barjo, toujours, il y avait une exposition ou je me souviens plus. Il y a toujours plein de choses à la Barjo, toujours. Le 19, c'était le 19. Le 19, c'était mon... Oui, ouais, voilà. Et c'était quoi exactement ? C'était en plus des ateliers. Oui, c'était l'atelier. C'était un atelier mère-fille où on parlait justement c'était sur les premières règles. Donc c'est là qu'on a travaillé avec les mamans et les enfants toute la journée. Et on a eu une naturopathe avec nous et une conteuse d'histoire aussi. Donc c'était génial. C'était génial. Une journée complète sur le thème de la jeune fille, la femme. C'était génial. Ouais. C'était émouvant. Les mamans étaient contentes. Et c'est rigolo parce que les filles, normalement, elles arrivent un peu timides parce que c'est quand même un thème qui n'est pas facile à aborder. Et elles partent, elles sont ravies, elles sont contentes, elles sont... Voilà. Vous aimez transmettre des valeurs, Renata ? Ouais. Aux petites filles dans ce monde aujourd'hui, c'est pas facile pour une petite fille, une femme de trouver sa place. Et avec vos ateliers, avec ce que vous proposez, ça permet un petit peu de s'émanciper, de comprendre un peu mieux. Exactement. Je pense qu'on est né avec avec des missions. On vient au monde pour accomplir nos missions. Et je pense que celle-là, c'est une de mes missions. Peut-être qu'il y en aura d'autres, mais c'est déjà bien celle-là. Quelque chose à rajouter, Virginie ? Vous voulez rajouter quelque chose, Renata ? Est-ce que vous avez quelque chose de prévu d'ici la fin de l'année ? Non, plein d'ateliers, pas plus que ça. J'ai encore de la place, tout le monde est bienvenu, les enfants, les adultes. Donc si on veut s'inscrire, vous avez un Facebook, je crois. J'ai une page Facebook, Poupée Doulas. J'ai une page Instagram.
Et j'anime aussi pas mal de choses au Brésil à partir d'Instagram aussi. Donc, c'est bien large. D'accord, vous animez également au Brésil? Par Internet, oui. D'accord. Écoutez, Renata, on a appris beaucoup de choses avec vous aujourd'hui. Hein. C'est bien. Merci d'être venue. Merci à vous. On viendra vous voir à la Barjo. Avec grand plaisir. Et une petite annonce avant de terminer, la compagnie Comédie. Elle était déjà venue, Stéphanie Laferrière, pour présenter le spectacle J'ai rêvé d'un autre monde. Là, ils vont rejouer ce même spectacle dimanche 3 novembre à 16h à l'espace Pierre-Richard de Valenciennes avec Giovanni Rocca, Stéphanie Laferrière, Arnaud Thierry et en voix off Francis Huster. Les Agitateurs du Hainaut est rediffusé le dimanche entre 22h et 23h. Vous avez la possibilité de nous retrouver sur Facebook Live et YouTube Live. Retour du Réveil en Rire présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les Agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.